Tirez le meilleur parti de votre espace de propagation sous abri en hiver. Voici quelques idées. J'en fais pas mal ici et je vais partager mes méthodes avec vous. Et je vais aussi vous présenter du nouveau matériel, ainsi que la façon dont vous pouvez faire pousser des semis pendant les mois d'hiver et comment vous pouvez également utiliser ce matériel en été. Donc, en commençant ici avec des caisses, celle-ci que j'ai trouvée, ça fait maintenant 15 ans que j'utilise ces vieilles cagettes à champignons. Elles viennent de l'épicerie. J'ai fait un essai ici, en remplissant avec 2 composts différents, certains avec des semis, d'autres avec des fraisiers. Donc, le compost est fait maison, et c'est un mélange d'environ 50% de mon propre compost maison, avec un peu de compost de verre et des copeaux de bois âgés de 4 ans, tamisés finement à 4 mm. Vous pouvez trouver les détails de celui-ci dans une vidéo que nous avons réalisée en janvier dernier sur la fabrication de votre propre compost pour rempotage. Et vous pouvez même voir qu'il y a des petits morceaux de bois dedans. Cette fois-ci, j'ai mis pas mal d'algues. En fait, je me suis dit que ça allait aider. J'ai de superbes algues d'Irlande. Je mettrai un lien en description. Et ça, c'est Moorling Gold de Yorkshire Potting Compost, un terreau polyvalent. J'utilise parfois celui-ci et aussi Peat Speed Free. Ces 2 terreaux organiques m'ont toujours satisfait. Ça donne de très bonnes plantes, donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis dans chaque bac un plant de coriandre là. Donc ce sont des semis qui ont été faits il y a environ 1 mois, vers la mi-septembre. Nous sommes maintenant à la mi-octobre. On approche de la date limite pour planter et il commence à être tard pour semer, j'en ai bien peur. Semer des graines. Donc si vous prenez des idées ici, il faut penser à semer ces graines. En septembre prochain, septembre est le mois clé pour semer des graines afin d'obtenir des semis qui passeront l'hiver. Ils ne seront pas trop grands avant l'hiver, mais auront déjà bien développé leurs racines, comme nous allons le voir. Nous avons de la coriandre et du cerfeuil, une herbe d'hiver fantastique. Ils seront cultivés sans chauffage. C'est une serre non chauffée. Il gèle ici. La température peut descendre jusqu'à -7, -8. L'hiver dernier, par exemple, c'était autour de 18 à 19 degrés Fahrenheit. Et ces plantes peuvent tolérer le gel. Elles pousseront mieux, plus vigoureusement, si elles ne gèlent pas, mais elles ne seront pas tuées par le gel. Ensuite, nous avons les classiques pour le volume en hiver. C'est la moutarde verte résistante au gel. C'est une moutarde à salade d'hiver et c'est de la roquette. Donc encore une fois, il y en a une de chaque. Celles-ci sont semées en touffes, 2 par motte, et je vais en fait les planter pour que vous puissiez voir comment je fais. Je suis en train d'enlever les feuilles inférieures jaunies. Vous pouvez voir qu'il y a une belle petite motte racinaire qui a poussé dans mon propre compost. Vous pouvez voir que je les mets assez profondément, en fait, c'est largement assez profond pour une laitue. Je ne vais pas vraiment remplir tout ce trou et... Vous savez si vous pouvez élever des semis comme ceux-ci? Ceux-ci ont été semés le 10 septembre pour être précis, ce que je dirais être une très bonne date. Je vais en fait remplir un peu celui-là, puis tasser, m'assurer qu'il y a un bon contact, et ensuite je fais la même chose dans l'autre plateau. Ce que je vais faire avec ces plantes, c'est continuer à les récolter tout au long de l'hiver. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, mi-octobre, la première récolte pourrait avoir lieu en novembre, dans environ 6 semaines peut-être, et il pourrait y en avoir une autre avant Noël. Et puis, elle pourrait rester calme et en dormance pendant un moment quand il fait très sombre. Et on pourra recommencer à récolter peut-être fin janvier, quelquefois en février, chaque semaine en mars et continuer même jusqu'en avril. Celles-ci vont commencer à pousser alors. Donc une longue série de petites récoltes, mais très appréciées tout au long de l'hiver à partir de ces plateaux qui vont simplement rester côte à côte ici. Nous reviendrons ici au printemps prochain pour des vidéos de propagation, j'en suis sûr. Et nous pourrons faire un petit point sur celle-ci, et vous pourrez voir comment elle se porte et faire la comparaison. Je pourrai vous dire quelle récolte j'ai eue. Les fraises, je les fais seulement pour la première fois l'année dernière, et j'ai pris ces plants. Ce sont des stolons que j'ai gardés en pot, donc en gros j'ai pris un stolon d'un plant de fraises. Si vous observez vos fraisiers et voyez ces longues tiges qui s'étendent, parfois vous obtenez une petite nouvelle plante avec des racines. Si vous les récupérez avec quelques racines, celle-ci n'en avait pas beaucoup. Mais vous pouvez voir qu'il y a des racines qui se développent ici, en fait pas tant que ça, mais il y a de nouvelles racines, c'est essentiellement ça le principal qu'on observe. Celles-ci, vous voyez, je pourrais les faire pousser en pot l'hiver, car les fraises n'ont pas besoin de beaucoup de place pour les racines à cette période.
Peut-être que je les mettrai en terre au printemps si je trouve quelque chose. Mais celles-ci peuvent potentiellement fleurir fin mars, début avril, et donner quelques fruits fin avril, début mai. C'est bien avant les fraises de plein air, donc c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une récolte de fraises en hiver. On n'obtient pas ça à la latitude 51, on est assez loin au nord. Donc encore une fois, nous avons du compost fait maison et nous avons le compost Moorland Gold, et nous verrons comment ils se comparent. J'ai prélevé les stolons il y a 3 semaines pour les mettre en pot. J'aurais dû le faire plus tôt pour une meilleure reprise. Mais on le voit bien, surtout là quand on a une nouvelle feuille vraiment vigoureuse comme celle-là. Donc la plupart de ces feuilles sont nouvelles, ce qui veut dire qu'elles viennent de racines qui se sont déjà bien installées dans ces pots. Donc c'est prometteur et elles vont aussi simplement rester ici, serre non chauffée pendant l'hiver et elles n'auront pas très bonne mine. Pour dire rapidement un mot sur l'arrosage en hiver, celles-ci, je ne vais pas trop les arroser. Les fraises n'aiment pas que le sol soit détrempé près de leurs racines. Gardez-le plutôt sec si possible. Quand les plantes ne poussent pas, elles n'ont pas besoin d'un terreau détrempé et ne pousseront pas beaucoup. D'environ la mi-décembre jusqu'au début février. Maintenant, nous avons un peu quelque chose de nouveau que ContainerWise vient justement de sortir et vous pouvez les obtenir sur leur site web. C'est un couvercle qui, comme vous le savez, sert si vous avez besoin d'un peu plus ou pour garder l'humidité à l'intérieur ou un peu plus de chaleur. Et puis ces plateaux sont pour garder tout propre si vous voulez récupérer l'eau quand vous arrosez. Donc voici mes plateaux de 15 modules et vous pouvez voir qu'ils s'adaptent parfaitement à l'intérieur. Et si vous faites pousser cela chez vous, sur le rebord de la fenêtre, vous pourriez... Mais il faudrait faire attention, vous savez, à arroser avec précaution si vous ne voulez pas en mettre partout, puis remettre le couvercle. Ou ce que je recommanderais plutôt, ce serait de ne pas les laisser tremper dans l'eau quand elles sont petites. Mais avec un plateau comme celui-ci, on voit en fait plus clairement. Vous voyez comment l'eau est juste au fond du plateau alvéolé et c'est un 30, donc il s'adapte parfaitement là-dedans, bien serré. Et si je retire ça et que je mets ceci à la place, pour des plantes plus matures, cela les maintiendrait en croissance pendant un certain temps de toute façon, bien qu'en réalité, celles-ci sont presque prêtes. Mais il y a plein de façons de s'amuser avec ce genre de choses. Et voici un exemple ici où on fait en fait une comparaison côte à côte. Ce que j'ai fait, c'est que cela trempe dans un peu d'eau au fond. Ce sont des plateaux alvéolés CD60 et je ne sais pas si on peut voir les racines qui sortent par le bas. Pas encore, mais ils feront remonter l'eau par capillarité avant que les racines n'atteignent le fond. Donc ça fonctionne ainsi. J'apprécie ces plateaux pour leur grand trou de drainage efficace, raison pour laquelle je les ai conçus ainsi. Ils servent avant tout au drainage. Ils vous permettent aussi de pousser la motte de racines vers le haut lorsque vous plantez. Mais si vous regardez la comparaison ici, ce n'est pas littéralement un essai côte à côte, mais cela montre que généralement, on utiliserait un plateau à semis comme celui-ci, par exemple pour faire des semis denses. Ceux-ci sont pour les micro-pousses. Donc je vais les couper quand elles seront un peu plus grandes que ça. Disons 2 fois la taille. Celles-ci ont été semées il y a seulement une semaine. C'est toujours le cas avec une sélection de moutarde. Regardez la différence au niveau des trous de drainage. J'ai trouvé ces plateaux à semis, ce n'est pas bon. Côté drainage, là, il n'y a pas assez de trous. Je vais devoir en concevoir un. Je pense qu'il devrait offrir plus de possibilités pour l'écoulement de l'eau. Parfois, je le mets juste en biais pendant qu'il pousse. Je vais comparer leur comportement. Si vous faites, disons, des micro-pousses dans un plateau comme celui-là, c'est quelque chose à surveiller pour ne pas trop les arroser. Alors que ceci, c'était l'idée d'une personne ayant suivi un stage ici le week-end dernier, elle a dit les utiliser ainsi pour les micro-pousses. Donc tout ce que j'ai fait, c'est remplir tout le plateau à module CD60 de terreau, même un peu par-dessus. Et vous pouvez voir à quel point c'est profond. Et ensuite, je l'ai utilisé en gros comme un plateau à semis. Mais l'avantage, c'est que vous avez un meilleur drainage qu'avec un plateau à semis classique. Et puis, si vous voulez simplement faire ça chez vous,
même éventuellement sous des lampes, parce qu'évidemment, même sur un rebord de fenêtre en hiver, le niveau de lumière n'est pas génial. Vous pouvez obtenir une croissance plus vigoureuse en fournissant un éclairage horticole à LED. Vous pouvez faire ainsi ou autrement. Beaucoup d'options. Alors amusez-vous cet hiver à faire pousser des semis et des plantes, même pour en récolter de la nourriture.